sky. Imagine all the people leaving for today. You must say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Salut à tous, c'est Eric Le Botchek à la Go Music. Aujourd'hui pour vous une musique très douce, une musique pacifique, puisqu'il s'agit du titre Imagine de John Lennon. Alors oui, j'ai déjà traité à la guitare et au piano, mais ici il s'agit du cover de Jack Johnson. J'ai découvert super récemment dans les commentaires justement laissés la semaine dernière en dessous d'une de mes vidéos, et j'ai trouvé cette version super douce, et en plus pas trop difficile à jouer. Donc cette version de Jack Johnson se trouve sur l'album, et avec l'accent français, Instant Karma, The Amnesty International Campaign to Save Darfur, un album uniquement fait de reprises de morceaux de John Lennon qui était sorti en 2007. Et c'était un CD à but humanitaire dont les royalties ont été renversées à Amnesty International afin de pouvoir aider les populations civiles du Soudan durant l'horrible guerre du Darfour qui avait commencé en 2003. Donc paix sur la terre aux gens de bonne volonté et rapprochage pour vous montrer comment jouer ce titre. Alors Capo 6 pour cette version de la chanson, je ferai les explications avec, parce qu'il y a certains écarts qui seront beaucoup plus faciles à faire quand on en a un. Alors 4 parties dans ce morceau, intro, couplet, pré-refrain, refrain. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais vous allez voir, il y a plein de passages qui se ressemblent. Alors je vous refais la démo, mais de près ce coup-là déjà pour l'intro. 3, 4. C'est joli quand même, non? Alors pour la première mesure, vous vous mettez sur une position de Do majeur, donc annulaire et majeur en troisième case du La, deuxième case de la corde de Ré, et index en première case de la corde de Si. À la main droite, vous disposez le pouce sur la corde de La, et index majeur et annulaire vont se positionner sur les trois cordes aiguës. Et le schéma va faire ça. Yeah! Corde de La, petit Mi, Si, Sol, petit Mi, Si, Sol, petit Mi. Fin, vous avez les 8 croches de cette première mesure. Il n'y en a que 4 dans l'intro, donc. Et vous la faites tourner en boucle déjà, pour bien vous familiariser avec ça. Et ce que vous pouvez faire pour ressembler vraiment à ce que fait Jack Johnson, c'est attaquer un peu plus fort l'attaque du pouce et de l'index, c'est-à-dire... C'est pas obligé, mais ça rajoute un petit truc en plus. La deuxième mesure, vous allez faire ça. Joli. Donc on est toujours sur un Do majeur au début. On gratte de la même façon. Pour les 3 premières croches, à la 4e croche, la corde de Sol, on va ajouter le petit doigt à la 4e case ici. Donc, dès que ça c'est fait, on retape le petit Mi, la corde de Si. Et là, on va ôter ces 2 doigts-là et on va gratter à vide, du coup, les cordes de Ré et Sol. Encore. Et on termine par le petit Mi. Fin de la deuxième mesure. Cool. Les 2 premières mesures d'affilée. Deuxième. Dès que ça c'est fait, on garde l'index où il se trouve, première case du Si, et clac, on décale l'annulaire et le majeur, une corde vers le plancher. Donc du coup l'annulaire appuie sur la 3e case du Ré, le majeur à la 2e case du Sol, et l'index donc reste enfoncé sur la première case du Si. Donc pour cette 3e mesure, la main droite va juste décaler son pouce qui était sur la corde de La, sur la corde de Ré. Et on fait le même arpège que dans la première mesure, à savoir... Ouais. À la 4e et dernière mesure de cette intro, on va faire... Vous voyez, c'est le même schéma, sauf que j'ai enlevé le majeur de la 2e case sur l'avant-dernière croche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me semble à l'écoute que Jack Johnson, au moment où il enlève ce doigt-là,
il gratte également la corde de Si. Mais c'est vraiment pas obligé, donc moi je préfère ne pas le faire, c'est beaucoup plus clair pour les explications. Je vous ai mis néanmoins la note sur la partoche, entre parenthèses, si jamais vous voulez vraiment sonner comme lui. Et ben voilà, vous savez faire toute l'intro, je vous la refais pas vite, avec donc affichage en dessous. Et je vous joue donc au métronome, tempo à 60 à la noire. 3, 4. Encore une fois. Et avec ça, vous avez fait le plus difficile. Génial! Donc ensuite, dans le couplet, on va trouver 4 mesures. Et ça va être quasiment tout pareil comme l'intro. Trop bien! Je vous joue une fois à la vraie vitesse. C'est tellement joli. Donc vous êtes en Do majeur, et vous allez faire comme la première mesure de l'intro, 2 fois de suite, genre. Deuxième mesure, pareil. Donc ce qui a changé par rapport à l'intro, c'est qu'on ne fait plus l'extension du petit doigt là. Donc, première mesure, du couplet, hein, toujours. Deuxième mesure du couplet. À la troisième mesure, c'est exactement comme dans l'intro, on se décale en Fa majeur 7, c'est-à-dire qu'on descend le majeur et l'annulaire, une corde vers le plancher, et on fait. Et comme dans l'intro, on finit comme ça en enlevant celui-ci, et ou en tapant 2 cordes. Voilà, vous savez faire les couplets, génial, non? Donc vous faites ces 4 mesures 3 fois d'affilée. À la 4e fois, on commence pareil. Deuxième mesure. Troisième mesure. Et là, pour faciliter la tâche, cette 4e mesure de la 4e répétition du couplet, on fait pas le coup j'enlève le doigt à la fin, vous faites juste. Pareil. Donc je vous refais la 3e fois du couplet, suivi de la 4e qui nous mène au refrain. No hell below us. 4e fois. Above us, only sky. Et je répète cette mesure-là à l'identique. Et on attaque le pré-refrain. Je vous le joue une fois. Imagine all the people living for today. Très très beau. Donc pré-refrain, première mesure, on reste sur le Fa majeur 7 de tout à l'heure. On garde le même arpège. À la deuxième mesure du pré-refrain, on vire l'annulaire et le majeur va se mettre en deuxième case de la corde de Ré. Ça fait un accord de Do majeur, basse Mi, et à la main droite, on reste sur les 4 cordes aiguës. À la troisième mesure du pré-refrain, vous vous mettez sur un Ré mineur, qui a cette tronche-là, avec le petit doigt, vous verrez pourquoi après. Même arpège de main droite. Dès que ça c'est fait, vous allez étirer l'annulaire et le placer à la troisième case, la corde de La. Et ce coup-ci, le pouce de main gauche se replace sur la corde de La, du coup, et on fait. Et on termine par une corde à vide. Encore ces 4 premières mesures du pré-refrain, on est quasiment fini, de toute façon tout. Hein. Do basse Mi, Ré mineur, position de Ré mineur basse Do. Hop, j'enlève tout petit Mi à vide et je me place sur un Sol majeur super light, puisqu'on aura uniquement besoin de la troisième case du gros Mi et troisième case du petit Mi. Donc vous pouvez utiliser le doigté qui vous convient le mieux, ceci, ceci, ceci. Pour ma part, j'utilise celui-là, parce qu'il me rappelle le Sol qu'on peut faire de cette façon-là. Et je joue. Deuxième mesure pareil. Et j'atterris là-dessus. Cool. Vous savez faire tout le pré-refrain. Je vous le refais une petite fois, 60 au métronome. 3, 4.
et on va se diriger vers le refrain. Le refrain, c'est 4 mesures également, et on va les jouer comme ça. Démonstration à la vraie vitesse. Yeah. Donc première mesure du refrain, je me place sur un Fa majeur, qui devrait ressembler à ça, mais on n'a pas besoin de s'encombrer de ces deux doigts-là, et youpi. Du coup, on fait juste ça, on barre tout en première case, et majeur est la première case de la corde de Sol. À la main droite, le pouce, cette fois-ci, se place sur le gros Mi, puisqu'on a besoin d'entendre cette basse-là, la fondamentale. Et on va faire la 8e croche à vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dès que ça c'est fait, on se replace sur notre Sol partiel, et on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 8e croche, je fais entendre le petit Mi à vide. Pareil, ces petits Mi à vide en fin de mesure, ce sont des notes de confort. C'est juste que ça permet de se diriger, enfin de se déplacer plus rapidement sur l'accord d'après. Je vous refais ces 2 premières mesures du refrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop. Ensuite, je vais sur un Do majeur. Mon pouce tape la corde de La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la 4e mesure, c'est comme si j'allais jouer une position de Mi majeur, mais ultra light, parce qu'on va juste avoir besoin d'appuyer à la première case ici. Et on fait donc sur cette 4e et dernière mesure, pouce sur gros Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La dernière note, vous pouvez la faire en noir, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, ce qui vous permettra comme ça de gagner du temps, pour vous replacer vers le petit Fa comme ça, c'est pas forcément évident ça. Je vous refais les 4 mesures de ce refrain, tempo à 60, toujours à la noire. 2, 3, 4. 1. Et ça redémarre. Et vous feriez donc ce refrain 4 fois d'affilée avant de revenir sur 2 mesures de Do majeur qui servent de mini transition avant de recommencer la même chose que ce qu'on vient de faire mais depuis les couplets. Et bien écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou bien à laisser un commentaire. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'ai oublié, mais je remercie Jules qui m'a envoyé ce très joli dessin. Donc voilà, mon mur blanc commence franchement à s'habiller et ça fait super plaisir. Donc si vous souhaitez également m'envoyer une petite surprise et que j'affiche ça derrière moi, n'hésitez pas à consulter la boîte de description YouTube. J'ai écrit mon adresse postale dedans. Voilà, bah écoutez, plein de bonnes choses à vous, puis je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao!